Aujourd'hui, je vous emmène au musée du Balin qui se trouve près du musée d'Espiau-Vléric, installé dans une ancienne maison médiévale. Il doit son nom à Pierre Eudoxe du Balin, qui était un pharmacien du 19e siècle et naturaliste très connu, qui était passionné par toutes les sciences de la Terre et notamment l'archéologie. Il a donc parcouru le département. Il a découvert notamment le site de Brassampouille et il a réuni une très belle collection d'objets de toutes sortes qu'il a donné à la ville en 1885. Et pour le remercier, donc la ville qui a accepté ce don a créé le premier musée dont elle a nommé Pierre Eudoxe du Balin, le premier conservateur. Bon, ensuite, les collections ont été mises ailleurs, mais elles sont revenues en 1968 ici, dans cette maison, où une partie des collections a été installée donc, dans cette maison romane, où nous le verrons tout à l'heure. Alors maintenant, nous allons parler un petit peu de cette belle maison romane qui se trouve derrière moi. On peut admirer une belle maison en pierre coquillère et dont la façade sud constituait le rempart de Mont-de-Marsan au-dessus du Midou. Sur le côté, on distingue parfaitement les corbeaux qui ont servi à supporter les planchers des maisons voisines. Ainsi, par exemple, la petite rue Pujolin qui se trouve donc derrière moi n'existait pas. Cette maison du Moyen-Âge a été une maison noble, une maison aristocratique. Elle est grande puisqu'elle comporte un rez-de-chaussée sur un sous-sol ainsi que 2 étages que nous allons parcourir ensemble. Nous voici à l'intérieur de cette maison romane qui disposait pour ses habitants de tous les éléments de confort possibles. Bon, on n'a pas retrouvé de cheminée, mais en revanche, nous avons des latrines, ici à gauche, qui sont en fait les toilettes de l'époque. C'était une sorte de grande niche en pierre avec un trou. Et il y avait une sortie extérieure que l'on pourra voir tout à l'heure sur la façade sud. Eh bien, me voici assise sur un cou-siège. On s'asseyait donc dans l'embrasure de cette fenêtre pour papoter, échanger des cancans, ou tout simplement peut-être pour broder pour les femmes, ou pour regarder le spectacle de la rue. Regardez ici par exemple la rivière, le Midou, qui se trouve au pied de cette partie de la ville. C'était donc un petit lieu social et sociable de la maison. Le premier étage de cette maison médiévale présente donc plusieurs œuvres de sculpteurs animaliers dont vous pourrez apprécier le travail, mais également une partie de la collection du Balin avec des animaux naturalisés. Alors derrière moi, par exemple, toute une série notamment de poissons divers qu'on ne trouve pas tous évidemment sous notre climat, mais vous verrez bien d'autres exemplaires. Nous voici au niveau de la façade sud de la maison, qui devait constituer donc le rempart de la ville avec ses maisons voisines. Et la petite porte par laquelle je suis sortie n'existait donc pas au Moyen-Âge. Elle a dû être percée beaucoup plus tard. On voit très bien d'ailleurs que les 2 fenêtres qui sont situées dans l'axe de la porte sont d'ailleurs décalées et pas du tout d'époque. La seule fenêtre d'époque, c'est la grande fenêtre médiévale qui comportait les cou-sièges à l'intérieur. Voici donc pour cette visite du musée du Balin que vous pouvez tout à fait faire à condition de vous adresser à l'accueil du musée d'Espiau-Vléric.